Vous ne l'avez peut-être jamais dit et à personne, mais vous vous demandez si vous allez vraiment vous en remettre. Ou alors, est-ce que vous êtes vraiment conscient qu'une autre vie est possible? C'est sûr que dans les premiers jours, là, on tient, on gère, on avance. Puis cette peur, elle surgit plus tard, à 6 mois, à 1 an, quand la procédure est terminée, quand la vie extérieure a repris son cours, et que vous sentez que quelque chose à l'intérieur de vous stagne, ne bouge pas. Ce que la plupart des gens font à ce moment-là, sans s'en rendre compte, c'est l'éviter, cette peur. Et pour l'éviter, ils adoptent des comportements qu'ils ne s'expliquent pas eux-mêmes. Certains s'étourdissent. Plus de travail, plus d'alcool, plus de shopping, plus de tabac. Ils vont mettre en place tout un tas d'activités, de nouvelles activités ou prendre des anciens réflexes pour s'occuper, pour s'anesthésier. D'autres vont faire l'inverse. Ils ne vont plus rien faire. Ils vont procrastiner, ils vont scroller sur leur téléphone. Ils laissent les journées passer sans aucune prise. Dans les deux cas, le mécanisme est le même. Il est d'éviter d'écouter ce que cette peur vient vous dire réellement. Parce qu'elle vous dit quelque chose. Elle vous dit peut-être que vous n'avez pas encore décidé qui vous voulez être maintenant, qu'il y a une vie imaginée que vous n'avez pas encore autorisé à laisser partir, que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à construire votre nouvelle vie, tellement ce que vous avez traversé vous a épuisé, tellement ça a été douloureux. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Alors prenez un moment, pas pour faire taire cette peur, mais pour l'écouter et écouter le message qu'elle a à vous envoyer. Il y a ce que l'on traverse autrement quand on est accompagné.